Dimanche 1er décembre 2024, la paroisse Sacré-Cœur de Kolofuma a été le théâtre d'une célébration mémorable, marquant le 60e anniversaire de la mort de la Noirite Nengapeta. Cet événement d'importance était non seulement une occasion de commémorer une figure inspirante, mais aussi de renforcer l'engagement des jeunes dans la vie communautaire à travers la promesse des groupes CAR. Cette activité était dirigée par l'assistant spirituel Michel Kadiamosikou. La messe a été présidée par le célébrant principal Mapera Abbé Augustin Dimbuta, dont les paroles profondes ont inspiré les participants de tous âges. La messe avait débuté par des chants et des prières, créant une atmosphère empreinte de spiritualité et de réflexion. Parmi les invités des marques, le député national de la circonscription de Mbanzangongo, Pierre Ntsumbu Mtukalavo, avait honoré l'événement par sa présence. Sa participation souligne l'importance de l'héritage d'Anoirite Nengapeta dans la culture et l'éducation des jeunes. S'il y a des invitations auxquelles je ne résiste pas, c'est ce genre d'invitation où il est question de la formation des jeunes et des enfants. On ne peut pas aimer ces pays et ne pas aimer les hommes, et particulièrement les enfants, les jeunes. Nous tous, nous avons été enfants. Si nous sommes ce que nous sommes, je vois des religieuses, je vois M. l'abbé, vous-même et moi-même. Tout ce que nous sommes, c'est parce que nous avons eu la chance d'avoir d'abord eu des parents qui nous ont montré la voie de Dieu, qui nous ont montré l'Église qui nous a donné des valeurs chrétiennes. Nous avons été dans une bonne école et aujourd'hui nous sommes députés. Donc on nous a tout donné et nous devons tout donner à ces enfants. C'est pour moi une nécessité, une urgence, une attention particulière accordée à cette catégorie de jeunes parce qu'en fait, l'avenir du pays ne dépend que de ce qu'on aura fait de nos jeunes, de nos enfants. Lors de cette cérémonie, il a également été annoncé que l'élu du peuple, Ntsumbu Mtukalavo, était choisi pour intégrer le bureau du comité des parents. Témoignant de sa dévotion et de son soutien continu à la paroisse ainsi qu'au groupe CAR. Un autre message que je donne à l'église, c'est qu'aujourd'hui, le 1er décembre, ça coïncide avec l'assassinat d'une religieuse catholique qu'on appelle Anoirité. Elle a été assassinée dans le Haut-Ouélé à Issiro le 1er décembre 1964 et assassinée par qui? Par deux rebelles. Donc il y avait une rébellion et aujourd'hui, 60 ans après, il y a encore la rébellion au pays. C'est comme si on faisait du surplace. C'est pourquoi j'ai attiré l'attention de tout le monde pour dire que nous devons prendre nos responsabilités pour que ce pays devienne le havre de paix que Dieu l'a destiné. Les jeunes des groupes Kizito et Anoirite ont participé à la cérémonie des promesses, s'engageant à suivre les valeurs et les enseignements de la bienheureuse Anoirite. La promesse de Kizito Anoirite, stagiaire et encadrée de notre paroisse, marquant aussi l'ouverture de l'année initiatique 2024-2025. En effet, la promesse est un acte d'engagement auquel nous nous donnons au service du Seigneur. Il s'agit de promettre Dieu d'être au service de son Église et d'encadrer les cas à l'engagement de répondre Dieu aux éventualités et exigences de vie chrétienne. Ce moment fort a été marqué par l'émotion et l'engagement sincère de chaque membre, promesse de vitalité pour l'avenir de la communauté. Je suis ravi de joie parce que j'ai contacté l'honorable au courant de la semaine, pratiquement c'était un mercredi. Je me disais que vu son agenda qui est trop surchargé, je ne pense pas que s'il pouvait répondre vraiment à cette invitation. Mais j'étais surpris, le samedi, il m'a appelé, il me dit que non, il sera là. Il m'a demandé l'horaire de la messe. La messe va commencer à 8h. Et ce matin, je me disais qu'il y a une forte pluie. Est-ce qu'il pouvait vraiment venir? Mais j'étais surpris, il a respecté l'heure. Et à 7h45, il me dit qu'il est déjà devant l'église.
Je me suis dit, cet amour-là qu'il a montré, je manque de mots. Je manque de mots pour les chrétiens de notre paroisse. Ce que je pouvais souhaiter à l'honorable, nous resterons toujours attachés à lui dans nos prières, dans nos différentes prières, et dans tout ce qu'il va entreprendre comme projet de vie. On ne manquerait pas à l'accompagner spirituellement, même moralement aussi. Cette journée festive a été clôturée par un repas communautaire où tous ont partagé un moment de convivialité et de partage. À rendre hommage à Anouarit Nengapeta et en célébrant les nouveaux engagements pris par les jeunes membres du groupe Kakolo Fuma.